Ici Eve Mimo. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlerons de l'humour en région avec Mélodie Tremblay, la comédie musicale du Cégep de Jonquière avec Hugo Leclerc et nous débuterons avec une participante au concours télévisé Quel talent avec Mylane Savoie. Bonjour Mylane. Bonjour Eve. Quel est le principe de l'émission Quel talent? Quel talent, c'est un concours de talent télévisé. Ça a été la première édition cette année, puis c'est un peu un America's Got Talent du Québec. Et les gens vont venir performer devant 4 juges. On en a vu de toutes sortes cette année, du chant, de la danse, même de la magie. Personnellement, j'ai parlé à Roxane Miles, qui vient de Chicoutimi. Elle a performé de la comédie musicale tout au long du concours. Puis, en quoi habiter en région présente un défi pour Roxane au sein de l'émission? Bien, c'est sûr que Montréal, c'est assez grand. Le plateau aussi est assez grand. Puis, le monde des médias, bien, c'est beaucoup un monde de contact. Quand tu viens de la grande ville, c'est un peu plus facile pour toi de vivre des expériences, d'avoir des contacts et de connaître plus de gens, ce qui permet plus d'opportunités que comparé à, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, où tu vas être un petit peu plus isolé et tu peux faire face aux restrictions et aux barrières culturelles tout au long de ta vie. Puis, quelles sont les restrictions en région dont tu fais référence? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu moins d'opportunités, notamment pour Roxane, qui est 100% passionnée de la comédie musicale. Elle a eu peu de possibilités de l'exploiter. C'est sûr qu'en ce moment, elle en fait avec le cégep, mais c'est les seules options qu'elle a. Puis, les possibilités qu'elle avait dans son enfance, c'était beaucoup des concours. Malheureusement, ça peut rajouter de la pression, enlever un peu la magie d'une passion, puis ça ajoute aussi un esprit de compétition, même parfois avec ses amis. Ça peut être décourageant, surtout pour un enfant. Parfait. Puis, qu'est-ce qu'il est possible de ressortir d'une expérience comme celle qu'elle a vécue? Pour Roxane, qui a vécu de l'anxiété toute sa vie, la plus grande leçon, c'est vraiment d'y aller all-in et d'aller par-dessus l'anxiété, de passer par-dessus ça. C'est sûr que de s'être rendu jusque-là, c'est déjà tellement grand que ça ne sert plus à rien d'hésiter. Il faut vraiment donner son 110 %, puis de s'amuser et que ça paraisse à travers ton art. Parfait. Merci beaucoup, Mylane. Maintenant, on va parler avec Hugo Leclerc de la comédie musicale du Cégep de Jonquière. Bonjour, Hugo. Bonjour, Eve. Parle-nous un peu de l'élève avec qui tu t'es entretenu. Alors, Olivia Prévono, elle a 17 ans, elle est au Cégep de Jonquière. Et cette année, elle va jouer une pièce assez importante qui sont les 4 filles du Docteur March. Quel rôle jouera-t-elle, excuse-moi? Alors, le rôle qu'elle va jouer, elle aura seulement que 2 répliques, donc c'est pas beaucoup. Mais elle doit quand même assurer la doublure d'un des personnages principaux de la pièce, qui est la mère March. Puis, quand a-t-elle commencé à s'intéresser à la comédie musicale? Alors, dès l'âge de 9 ans, quand elle regardait des pièces quand elle était petite, elle s'est toujours dit qu'elle devait être sur le stage devant les gens pour performer. Du coup, ça a toujours été son guilty pleasure, entre guillemets, son plaisir coupable. Elle a toujours aimé ça. Puis, quelles ont été ses inspirations quand elle a commencé? Alors, elle n'a pas forcément d'inspiration connue comme on pourrait penser, par exemple comme des acteurs, etc. Mais c'est plus ses amis, quand elle était à l'école, qu'elle a regardé jouer dans des pièces, elle a vraiment trouvé ça inspirant. Puis, qu'est-ce qu'elle préfère dans la comédie musicale? Alors déjà, il faut savoir que dans la comédie musicale, il y a 3 disciplines, le chant, la danse et l'acting. Elle préfère le chant largement, parce qu'elle fait des cours depuis plus de 10 ans, et vraiment, elle m'a dit qu'elle adorait ça. La danse, c'est le côté qu'elle aime le moins, mais c'est tout de même intéressant pour elle. Mais voilà, c'est le chant qu'elle préfère. Parfait. Puis les acteurs, ils doivent être plutôt polyvalents pour pouvoir chanter, danser et jouer à la fois. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'entraînement. Effectivement, il y a 2 fois 4 heures par semaine, donc ça fait un emploi du temps assez chargé quand même. Ça fait beaucoup de travail pour elle, même si elle a les cours avant, etc. Mais elle m'avait dit qu'elle ne trouvait pas que c'était fatigant dans le sens qu'elle adorait ce qu'elle faisait, mais c'était quand même fatigant physiquement et éprouvant, même si elle adorait. Parfait. Puis est-ce qu'elle souhaiterait en faire un métier? Alors elle m'a dit que non, c'était pas du tout ce qu'elle prévoyait pour plus tard. Elle veut travailler dans le cinéma, mais en arrière de la caméra. Du coup, elle trouve ça intéressant de pouvoir être à la place des gens sur scène, etc. Du coup, c'est intéressant pour elle, mais c'est vraiment pas ce qu'elle veut faire plus tard, donc non, c'est pas son premier plan. Parfait. Merci beaucoup, Hugo. Pour conclure, on parle de l'humour en région avec Mélodie Tremblay. Bonjour, Mélodie. Bonjour. Parle-nous un peu de la personne avec qui tu t'es entretenue. Oui, Guillaume Boldoc, c'est un humoriste de la région qui a fait ses débuts en 2015 ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, il y a 8 ans, il a décidé de quitter la région afin de s'installer à Montréal. Il a gravi les échelons assez vite en assurant les premières parties de plusieurs grands humoristes. Puis, il a lancé son premier spectacle solo, Faire simple, pas plus tard que l'année dernière, en 2023. Peux-tu nous expliquer son projet La boîte à Boldoc? Absolument. La boîte à Boldoc, c'est une soirée d'humour mensuelle de type tête d'affiche. Et ça prend place à la boîte à Bleuet à Alma. C'est animé par Guillaume et il vient toujours avec 3 humoristes, dont 2 premières parties et une tête d'affiche. Sa formule unique vise à donner une scène aux humoristes de la relève, tout en mettant l'accent sur la découverte et la diversité. Puis ce qui est plaisant, c'est que les humoristes ne sont jamais dévoilés à l'avance, donc c'est toujours une surprise quand tu achètes tes billets.
Puis comment est-il arrivé à monter ce projet? Bien, comme je l'ai dit plus tôt, il a quitté la région en 2015 et il a toujours eu en tête l'idée de rendre accessible l'humour en région tout en montant son propre projet de toutes pièces. Avec les années qui ont suivi son départ, il a pu solidifier son nom dans le milieu et se produire sur diverses scènes, dont animer la soirée d'humour à Alma. Et il s'est fait approcher par Ville d'Alma Spectacle. Comme il me l'a dit, il avait en fait la locomotive pour partir un projet qui valait la peine. Excuse-moi. Parfait. Et pourquoi garde-t-il toujours ses invités inconnus, surprises? C'est certain que ça amène un effet de surprise pour les spectateurs. Puis, c'est une façon d'inciter le public à sortir de sa zone de confort en appréciant l'humour sous toutes ses formes, sans se concentrer sur la notoriété des humoristes. J'ai eu la chance de parler avec Guillaume, puis il m'a expliqué que pour lui, l'important, c'était de vendre l'humour. Donc, c'est vraiment de soutenir la relève tout en élargissant ses horizons. Parfait. Merci beaucoup, Mélodie. Merci. Merci aux journalistes Mylane Savoie, Hugo Leclerc et Mélodie Tremblay. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et à la prochaine.